Bienvenue sur Kinéline, la chaîne de bien-être pour toute la famille. Vous êtes en train de faire vos courses au supermarché, il y a beaucoup de monde. Tout se passe très bien jusqu'à ce que votre enfant repère quelque chose qui lui fait envie. Vous lui dites non, et là, tout bascule. Il s'effondre, il crie, il pleure et vous sentez tous les regards se tourner vers vous. Vous êtes désemparé, vous ne savez plus quoi faire. Comment gérer cette crise émotionnelle? Comment apaiser votre enfant sans perdre votre calme? Bienvenue dans cet épisode où je vais vous donner 2 astuces simples pour accompagner votre enfant pendant ces moments de crise émotionnelle. Bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. On va parler des crises émotionnelles que vivent nos enfants, ces moments où ils sont complètement dépassés par leurs émotions et où, en tant que parents, on se sent parfois perdu. Comment les aider et comment réagir? Mais avant d'entrer dans les astuces concrètes pour calmer les crises, il est important de parler d'une étape clé. Préparer le terrain en amont quand tout va bien. Parce qu'on ne peut gérer une crise que quand on a les outils. Et donc ça ne se fait pas uniquement quand elle éclate. Non, ça commence bien avant, dans le quotidien. Comment aborder les émotions avec ses enfants? Les émotions de nos enfants, c'est un peu comme des vagues, il y a des petites vagues faciles à gérer, mais parfois il y a une grosse vague qui arrive et là nos enfants se noient dedans. Et quand une crise éclate, l'enfant est souvent submergé par cette grosse vague d'émotions qu'il ne sait pas du tout apprivoiser. C'est là que notre rôle de parent entre en jeu. C'est dans les moments calmes, loin des crises, que vous pouvez aider votre enfant à découvrir et à comprendre ses émotions. Parlez-lui régulièrement de ce qu'il ressent. Posez-lui des questions simples. Comment tu te sens? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux? Es-tu en colère? Es-tu triste? Vous pouvez aussi mettre le haut-parleur sur vos propres émotions à vous. Oh tiens, je suis en colère parce que aujourd'hui j'ai pas réussi à faire ce que j'avais voulu. Ou oh, je sens l'impatience me gagner là parce que je t'ai demandé quelque chose 3 fois et je sens que ça n'est pas encore fait. Ah, je me sens joyeuse, aujourd'hui tout s'est passé comme je le voulais. Mettre le haut-parleur sur vos pensées, vos émotions, vos ressentis, c'est déjà donner un bagage émotionnel à vos enfants. Ces échanges lui permettent de mettre des mots aussi sur ce qu'il vit lui. Pour rendre cela encore plus ludique, vous pouvez utiliser des histoires ou des jeux. Par exemple, il existe la playlist des 3-5 ans sur les couronnes des émotions qui aborde ces émotions comme la joie, la colère, la peur, la tristesse, la frustration et la sérénité. C'est une manière amusante d'aider votre enfant à reconnaître ses émotions et à comprendre qu'elles sont normales. Elles ont toute leur place. En lui expliquant ses émotions au quotidien, vous lui donnez des outils pour mieux les gérer quand elles surviennent. Vous pouvez aussi lui montrer des techniques pour se calmer, comme respirer doucement ou s'isoler un moment. Et ces bases, quand elles sont posées avant la crise, sont essentielles pour que votre enfant sache exactement quoi faire quand il est débordé par ses émotions, ou en tout cas, vous, quoi faire pour l'aider à se calmer dans ces crises. Alors l'astuce numéro 1 pour ne plus vous faire attendre, c'est ce que j'appelle le point de pause. Quand une crise éclate, l'enfant, c'est comme un petit bateau qui est pris dans une tempête. Là. Il est complètement submergé par ses émotions et il a besoin de vous pour l'aider à retrouver son calme s'il ne sait pas encore le faire. La première chose à faire, c'est de nommer l'émotion que votre enfant ressent. Alors ça peut sembler simple comme ça, mais je vous promets que ça a un effet apaisant. Par exemple, si votre enfant fait une crise parce que vous lui avez dit non pour un jouet, vous pouvez lui dire « Je vois que tu es très en colère parce que je n'ai pas pris le jouet que tu voulais. C'est difficile pour toi, hein ?» En nommant l'émotion, vous lui montrez que vous le comprenez. Mais attention, vous ne cédez pas. Par contre, vous reconnaissez ce qu'il ressent. Ensuite, vous pouvez proposer un point de pause. C'est un peu comme si vous lui offriez un abri dans la tempête. Par exemple, si vous êtes dans un magasin, vous pouvez sortir quelques minutes pour prendre l'air. Et si sortir n'est pas possible, eh bien vous essayez de détourner son attention en lui proposant de faire autre chose. Par exemple, tiens, et si tu m'aidais à chercher des pommes? Tu crois qu'il y aura des pommes rouges? Et toi, tu préfères quoi, les pommes rouges ou les pommes vertes?
Cela aide à briser le cercle de la crise et à donner à l'enfant un moment pour se calmer. La deuxième astuce, c'est ce que j'appelle les bosses magiques. Cette technique très simple combine la respiration avec un petit geste très apaisant. Quand votre enfant est calme, vous pouvez lui expliquer qu'il a 2 petites bosses sur le front, des bosses magiques qui l'aident à se calmer. Ensuite, vous lui montrez comment ça fonctionne en posant doucement votre main sur son front et en l'aidant à respirer profondément, vous pouvez dire « Ces bosses t'aident à te calmer, on va respirer ensemble et tu vas voir, ça va aller mieux. » Je me souviens d'une petite élève qui ne voulait pas du tout faire son activité. Je la revois croiser les bras, tout refuser. Alors je lui ai dit « Je vois que tu n'as pas envie et que c'est difficile pour toi. Mais on va se calmer ensemble. » Alors j'ai posé ma main doucement sur son front, là où se trouvent ces petites bosses magiques, et j'ai commencé à respirer lentement, profondément. J'ai inspiré en gonflant mon ventre et j'ai expiré longuement en rentrant mon ventre. Et au fur et à mesure de mes respirations, je me suis rendu compte que ses muscles commençaient à se décontracter, que tout son corps commençait à se détendre, et que peu à peu, elle a calé sa respiration sur la mienne. Et puis, après quelques minutes, elle s'est calmée, elle s'est détachée de moi, et puis je lui ai demandé « ça va mieux ?» Elle m'a dit oui, et elle s'est remise au travail. Si votre enfant n'aime pas que vous posiez la main sur son front, pas de souci. Peut-être que lui peut la mettre. Et s'il ne veut toujours pas, peu importe. Continuez simplement avec la respiration. L'important, c'est de lui montrer qu'il peut utiliser ses outils, et cela doit se faire en douceur. Il les utilisera quand il sera prêt. Il les utilisera d'autant plus facilement que vous serez un modèle pour lui. Oui, parce que vous êtes un modèle pour votre enfant. S'il voit que vous aussi, vous utilisez ces outils quand vous êtes débordé par vos émotions, alors il comprendra qu'ils sont importants et qu'ils ont de la valeur. Je me souviens quand j'étais en classe, il m'arrivait parfois d'être submergée par l'émotion, par la colère, jusqu'à ressentir de l'énervement jusqu'au bout de mes doigts, dans tout mon corps. Alors je prenais le temps de dire à mes élèves « Là, j'ai besoin de prendre un petit moment pour me calmer parce que sinon je sens que je vais dire des choses que je vais regretter. Et j'ai besoin que ma colère s'en aille. » Alors ce que je faisais, c'est que je me faisais 1 ou 2 pas en arrière, je fermais les yeux, je mettais une main sur mon front, je commençais à respirer. Alors au début c'était compliqué parce que mes respirations étaient courtes et puis au fur et à mesure des minutes qui passaient, eh bien ma respiration se faisait plus lente, plus calme et je sentais mon corps se détendre jusqu'à ce que ce sentiment de calme et de sérénité me regagne entièrement. Et c'était rigolo parce que quand j'ouvrais les yeux et que je disais simplement ah, ça va mieux, la colère est partie. Eh bien, vous saviez quoi? Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de magique qui s'était passé. La classe était devenue soudainement très calme. C'est comme si, en apaisant mon émotion, tout l'environnement autour de moi se calmait aussi. Et ce qui m'a touchée encore plus, c'est qu'au fil du temps, j'ai vu mes élèves de 4 à 7 ans imiter cet exercice spontanément. À force de me voir faire, eh bien, quand eux se sentaient débordés par une émotion, comme la colère ou la frustration, certains posaient leurs mains sur le front et disaient à voix haute « Allez, tu vas te calmer » ou encore « Allez, tu vas y arriver ». Et c'était merveilleux de les voir intégrer ces outils et les utiliser pour gérer leurs propres émotions. Alors pourquoi ces outils fonctionnent? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont basés sur 2 principes essentiels. Le premier, c'est que nommer les émotions permet à votre enfant de se sentir compris. Ça peut sembler très simple, mais c'est très puissant. Quand on se sent reconnu dans ce qu'on vit, on commence déjà à se calmer intérieurement. Imaginez que vous êtes en colère après une journée difficile et que vous en parlez à quelqu'un. Si cette personne vous dit « Oh, c'est rien, t'en fais pas, demain ça ira mieux, t'auras oublié », cela risque d'augmenter votre frustration, non? Mais si cette même personne vous dit « Ah oui, je comprends, ta journée a vraiment été difficile, c'est normal que tu sois énervé », là, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez compris et ça commence à apaiser la tension intérieure. Pour les enfants, c'est pareil. Quand vous nommez leurs émotions,
Je vois que tu es en colère parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, c'est dur pour toi, etc. Ils se sentent compris. Et ça les aide à se calmer. Ensuite, les routines comme le point de pause ou les bosses magiques sont des outils que vous leur montrez dans des moments calmes. Ça devient des repères pour eux, des choses qu'ils savent utiliser en pleine crise. Et ils savent quoi faire puisqu'ils l'ont déjà appris avec vous. Ou en tout cas, ils acceptent mieux de le faire avec vous puisqu'ils l'ont déjà fait. Et enfin, je voudrais vous dire ceci. Soyez indulgents avec vous-même. Parce que gérer une crise émotionnelle, c'est jamais facile. Même avec toutes les astuces du monde, il y aura des jours où rien ne marchera. Et c'est normal. Vous faites de votre mieux et ça, c'est déjà beaucoup. Nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Non, ils ont besoin de parents présents, qui les accompagnent avec patience et bienveillance, même dans les moments difficiles. Alors c'est normal de se sentir dépassé parfois, et vous n'avez pas à vous culpabiliser si une astuce ne fonctionne pas immédiatement, ou si vous avez eu du mal à garder votre calme. Chaque situation est une opportunité d'apprentissage pour eux, comme pour vous. Il est également essentiel de ne pas vous soucier du regard des autres. Quand une crise éclate en public, par exemple au supermarché, il est facile de se sentir jugé. Les gens autour de vous vous observent, parlent entre eux, on les sent nous juger. Et peut-être que vous avez l'impression qu'ils pensent que vous ne gérez rien et que la situation vous échappe. Mais on s'en fout. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui compte, c'est vous et votre enfant. Votre rôle en tant que parent, c'est d'aider votre enfant à traverser ce moment difficile. Et ce que pensent les autres, ça n'a aucune importance. Vous êtes en train d'enseigner des outils précieux pour gérer les émotions. Et ça vaut bien plus que le jugement ou les regards extérieurs. Vous êtes en train de faire quelque chose de bien, d'essentiel pour le développement de votre enfant, alors concentrez-vous uniquement sur cela. Alors pour résumer, lorsque votre enfant fait face à une crise émotionnelle, commencez par nommer l'émotion qu'il ressent pour qu'il se sente compris. Ensuite, vous proposez un point de pause ou vous utilisez les bosses magiques pour l'aider à retrouver son calme. N'oubliez pas, vous êtes un modèle pour votre enfant. Montrez-lui que vous aussi, vous utilisez ces techniques quand vous vous sentez dépassé par vos propres émotions. Il verra alors que ces outils sont précieux et qu'ils peuvent l'aider, tout comme ils vous aident. Ne vous souciez pas du regard des autres et surtout soyez indulgente avec vous-même. Vous faites de votre mieux et ça, c'est déjà énorme. Accompagner un enfant dans son apprentissage des émotions, c'est un long chemin, mais c'est un cadeau inestimable que vous lui offrez pour toute sa vie. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous seront utiles. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute. Pour télécharger les ressources, cliquez juste en dessous de la vidéo, là, dans la description. Et si vous voulez continuer cette aventure avec nous, pensez à vous abonner. À très vite.